ascendant Balance, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de juin. Donc, alors c'est une vidéo, hein, je le rappelle, à chaque fois, ça s'adresse aussi à ceux qui sont ascendants Balance. En revanche, il y en a plein qui ne connaissent pas encore leur ascendant. Et même, je donne aussi le signe lunaire. Du coup, vous pouvez laisser en commentaire votre date avec la ville et l'heure de naissance. Vraiment, il me faut les 3 informations et puis du coup, voilà, je vous les donnerai. Vous pourrez les consulter. Parfois, votre signe solaire ne vous parle pas plus que ça et les autres signes beaucoup plus, surtout votre ascendant. Par ailleurs, si vous voulez des consultations privées, donc vous pouvez me joindre via le lien qui se trouve donc sur la vidéo, en fin de vidéo, et vous l'avez dans le descriptif, vous avez le lien de mon site. Vous pouvez regarder un petit peu, jeter un coup d'œil et pour avoir donc une consultation privée, vous avez également l'adresse mail. On va commencer donc le tirage à mi-balance et voir ce que vous réserve ce mois de juin. Alors, on a la carte de la croix. La carte de la croix, hein, c'est souvent le sacrifice. On connaît maintenant, hein, ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos. Là, elle est associée à la carte de la femme, la carte de livre, la carte de l'enfant. Alors, bien évidemment, on porte souvent sa croix. Hein. Là, on a la carte de la femme. Donc, la femme, ça peut être vous, hein, bien sûr. Comme ça peut marquer donc une femme autour de vous. Alors, il y a une sorte toujours on voit ici qu'il y a une sorte de dévouement. Hein. Peut-être nous sommes dévoués ici pour nos enfants, puisque nous avons ici la carte de l'enfant également. Peut-être un de vos enfants est en souffrance et vous avez dû vous occuper de lui, etc. Ça peut, ma foi, dire ça aussi. Comme ça peut aussi marquer une sorte de dévouement pour un enfant, pour les études de votre enfant, etc. Donc, dans tous les cas, il y a vraiment cette notion de dévouement ici. Ça peut aussi marquer, dans d'autres circonstances, ça peut aussi l'idée de marquer en tout cas une autre énergie. Et donc ici on porte sa croix et nous avons donc ici des incertitudes. Donc ça peut être une femme qui a des incertitudes concernant son chemin de vie tout simplement. Alors, le chemin de vie, ça peut être plein de choses, hein. Bien évidemment, on a la carte du livre, donc ça peut aussi être par rapport aux études, par rapport à plein de choses d'ailleurs, puisque la carte du livre veut dire beaucoup de choses, parle aussi de l'inconnu, ça parle de non-dit, ça va aussi aller jusqu'aux études, jusqu'aux formations, au côté administratif. Et ici, alors on a une femme qui se livre très moyennement d'ailleurs ici. Alors, cette carte du livre, c'est évidemment, hein, je viens de le dire, elle est associée à la carte des nuages. Donc, on peut parler de remords quand même. Est-ce que vous n'avez pas des remords en ce moment, amis Balance? On a des problèmes qu'on étouffe généralement ici. Quand on a la carte du livre et la carte des nuages, on est souvent en train d'étouffer des problèmes. On a laissé des problèmes de côté et dans le placard, et donc du coup ils sont ici étouffés. Certains peuvent ressentir des remords, donc il y a forcément ici une forme de difficulté et de situation qui pourrait éventuellement vous agacer, hein. Peut-être il y a des problèmes du passé qui doivent être mis en tout cas sur la table. Alors rien de bien grave quand même. Nous avons ici quand même la carte du trèfle qui nous parle, alors soit bien évidemment d'excellentes nouvelles, hein, ici, ou alors voilà, vous allez faire vos comptes, vous allez faire vos comptes, alors que ce soit financier ou au sens figuré comme au sens propre, hein. Vous allez faire une sorte de bilan, hein, aussi, hein, de ce que vous avez fait, de ce que vous n'avez pas fait, de ce que vous devriez faire, etc. Euh, voilà, donc il va y avoir certainement des opportunités ici et des choses assez surprenantes, j'ai envie de dire. Vous avez la carte de la clé en carte principale, donc même si peut-être vous allez attendre le moment avant d'agir, hein, quoi qu'il en soit, c'est un mois où il va se passer quand même pas mal de choses et il va y avoir aussi des changements, mais plutôt en fin de mois. La carte de la clé marque qu'il y a des choses assez surprenantes qui pourraient arriver. Donc c'est soit, voilà, il va y avoir un moment clé, en tout cas au moment dans ce mois de juin, pour faire, alors soit pour découvrir des choses, soit pour révéler des choses, soit pour créer du changement par rapport à une situation qui, voilà, que vous ne comprenez pas en fait.
Donc voilà, je pense qu'il va y avoir de nouveaux éléments qui vont venir comme ça, donc régler des problèmes. Donc ça peut concerner aussi un changement au niveau du travail, ça aussi. Alors, on a la femme, bien évidemment, cette femme peut être vous-même hein, ici. Alors, c'est une femme qui est à côté de la carte de la clé, donc généralement quand la femme est à côté de la carte de la clé, c'est que on résout ses problèmes, quoi qu'il en soit, de toute façon. Peut-être vous allez vous séparer d'une situation, hein, il est peut-être question de se séparer de quelque chose ici. Alors, on peut être un peu plus dans l'émotion que d'habitude, puisqu'on a la carte de la lune, donc il y a une forme comme ça toujours d'instabilité psychologique, d'émotion, on est plus émotive, on est beaucoup plus émotif ici. Et ça peut aussi marquer l'idée d'être préoccupé par son travail, par le chemin qu'on doit prendre, par, voilà, par toutes les prises de décision concernant le travail. On va être en tout cas occupé par son travail, puisque la lune parle et marque aussi le travail. Voilà, donc, mais ça peut aussi être la simple idée d'honorer en fait sa féminité, enfin son aspect féminin ici. Parce que la carte de la lune, c'est aussi la féminité. Hein. Donc voilà, il y a comme ça une sorte, une forme de réputation qui ressort ici. Donc voilà, cette femme voilà, qui ne parle pas assez, hein, qui garde pour soi beaucoup de choses et qui se donne en tout cas difficilement puisqu'elle est associée à la carte du livre. Et ça marque très souvent une femme qui se livre pas, une femme un peu secrète, qui a ses secrets ici. Voilà, donc, alors, bon, elle est quand même associée aussi à la carte du trèfle, donc voilà, ça c'est plutôt bon signe, on est plutôt sur un mois d'opportunité, et voilà, c'est plutôt un bon mois, hein, vu les cartes en tout cas, c'est un bon mois. Alors on a là aussi la carte de l'enfant qui est juste au-dessus, donc tout à l'heure j'en parlais en début d'interprétation, et en dessous, on a la carte de la femme. Donc voilà, ça peut être mère et enfant, hein, bien évidemment. Tout simplement ici, avec la carte de la clé, c'est ça peut être des projets concernant cet enfant. Mais la carte de l'enfant, c'est pas seulement l'enfant, c'est aussi les nouveaux projets qu'on pourrait avoir ici. Alors c'est comme c'est un tirage général, je vais donner toutes les interprétations qui sont possibles, donc au risque d'avoir beaucoup d'informations, mais vous prenez ce que vous avez à prendre. Hein. Ça peut être des projets par rapport à hein, un enfant qui démarre sa vie, qui a des ambitions, etc. Comme ça peut aussi marquer une grossesse, bien évidemment, la carte de l'enfant. Et la carte de la clé marque aussi la grossesse, ou en tout cas, soit vous allez apprendre que vous êtes enceinte, soit il y a quelqu'un autour de vous aussi, hein, ça peut aussi être quelqu'un autour de vous, mais ça, j'ai envie de dire presque qu'on s'en fiche puisqu'on parle de vous ici. Donc ici, c'est vrai qu'en plus on a la carte de la lune, donc ce qui peut voilà, souligner encore plus la grossesse. Mais ça vient en fait aussi relever le côté très émotif ici. Donc c'est soit, voilà, vous avez un enfant qui a des projets et qui rêve, peut-être même un peu trop, attention donc aux illusions, ça peut être un enfant qui a beaucoup d'ambition, qui rêve, etc., qui rêve trop grand, voilà. Ou alors, encore une fois, ça, on revient à ce que je disais au tout début, hein, c'est un enfant qui va pas très bien, vous occupez de lui, etc. On a la carte de la faux. La carte de la faux, c'est aussi des décisions à prendre concernant toujours cet enfant, puisqu'on a l'enfant qui est derrière. Donc ça peut être effectivement il va peut-être falloir faire table rase, en tout cas du passé. Hein, ça peut aussi être ça. Alors, l'enfant, ça peut être un garçon ou une fille. Hein, on va pas trop rentrer dans les sexes. Puisqu'on dans tous les cas on a les deux sexes qui sont réunis, hein, soit la jeune femme, soit le jeune garçon. Donc voilà, si voilà, il pourrait y avoir une forme. Alors il y a une forme de rupture de toute façon, puisqu'on a la carte de l'enfant. Ça peut être une rupture familiale, peut-être que l'enfant s'en va ici. Voilà, il y a vraiment le côté inexpérience d'un enfant qui pourrait éventuellement démarrer sa vie. Et si on ne parle pas d'enfant, bien évidemment, ça peut aussi marquer, il y a une rupture concernant le travail, c'est possible aussi. Alors ça peut marquer aussi des préavis pour certains. Hein. Alors on a la carte des nuages. Et la carte des nuages, c'est aussi le flou, bien évidemment. Le flou, les confusions, hein, on ne sait pas trop. En plus, elle est associée à la carte du chemin. Donc là, il y a clairement de gros doutes, hein, à un moment donné, pendant ce mois de juin, de gros doutes. Voilà, c'est une histoire importante, hein, c'est une situation qui vous tient à cœur, une histoire qui vous tient à cœur. Et là, il va y avoir vraiment beaucoup de doutes concernant un choix, concernant le chemin que vous voulez prendre.
Voilà, donc il y a forcément un souci ou un obstacle à prévoir pendant ce moment, à ce moment-là, hein, de la confusion, parce que voilà, peut-être vous êtes contraint à prendre un autre chemin ici. Donc c'est une décision qui est un peu difficile pour vous. Euh, et on a la carte du trèfle. Et la carte du trèfle, c'est quand même une très jolie carte. Elle est aussi associée à la carte du chemin. Et voilà, donc je pense que voilà, même si voilà, il va y avoir la confusion, etc. Et hop, vous allez prendre votre décision de toute façon, vous allez changer. Hein. Il va y avoir un changement, vous allez avoir une très bonne opportunité qui va faire que voilà, vous allez vous décider donc vous aurez entre guillemets le succès. Hein, j'ai envie de dire ici, on a quand même la carte de la clé en carte principale, donc ce n'est pas rien ici et du coup c'est voilà, je pense que vous avez même des possibilités de gagner de l'argent ici, c'est fort possible. Donc il y a une jolie évolution qui va arriver pour vous. Du coup, on est aussi associé à la carte du chien. Hein. La carte du chien, c'est quelqu'un qui est proche de vous. Ça peut être un ami, votre partenaire, quelqu'un qui est digne de confiance, avec qui vous pourrez en tout cas évoluer. Il y a vraiment une belle entente avec cette personne. Donc ça peut être votre partenaire, mais ça peut aussi être un collègue de travail ou une collègue, puisqu'on a la carte du travail qui est juste au-dessus, la carte du renard. Donc voilà, vous avez quelqu'un de confiance ici. Alors, la carte principale, ce mois-ci, c'est la carte de la clé. Donc c'est quand même super parce que la carte de la clé, c'est toutes les solutions possibles, c'est la réussite, c'est le nouveau départ, hein, vraiment, des occasions, des belles occasions qui arrivent, et c'est aussi les projets. Et les projets quoi? Projets de travail, projets professionnels, puisqu'on a la carte du renard, donc il va y avoir des opportunités professionnelles à mi-balance, de toute façon, ou ascendant en balance, bien sûr. Donc si vous êtes en recherche et que vous attendez un boulot, vous aurez le job ici. Il va y avoir alors si c'est pas le travail, ça peut être des discussions, des dialogues avec un tel ou un tel, ça peut être avec un collègue de travail qui va venir ici débloquer des situations aussi. Hein, parce que on a aussi ce côté comme ça, explication, on s'explique, on dialogue, on essaye de trouver des solutions. Et c'est vrai que ça peut être avec un collègue puisqu'on a la carte du chien qui est juste en dessous. Donc c'est la carte du chien, c'est un ami et tout, mais comme on a la carte du travail, c'est vrai que ça peut marquer un collègue de travail, quelqu'un qui pourra vous aider, qui sera plus persuadé que vous limite. Hein. Donc il va vous aider en tout cas, il va contribuer à votre prise de décision d'ici. Donc toujours cette carte du chemin. À côté, donc voilà, vous avez un projet, donc face à un projet, le doute va s'installer de toute façon, et vous allez faire le bon choix de toute façon, hein, c'est sûr. Et il est possible que vous décidiez de changer au niveau du travail, d'accord? Que voilà, peut-être que vous avez eu un entretien, vous attendez la réponse est positive, et hop, on change. Ça peut être ça aussi. Et puisqu'elle est associée aussi en plus à la carte du trèfle, bah voilà, clairement, hein, problème réglé au mieux et des coups de chance qui vont intervenir en votre faveur de toute façon. Alors, on a la carte de la lune. La carte de la lune est aussi une carte de travail et elle est à côté de la carte aussi du travail. Donc, voilà, peut-être que vous quittez un travail parce que ce travail ne vous convient plus. Alors attention, par contre, si vous demandez des augmentations, ça c'est pas trop favorable. Hein. Changement de travail, oui, mais demander des augmentations ou que vous espérez que votre prochain travail vous paye mieux, enfin ça c'est bon, ça rentre pas ça sera non, en tout cas. Donc attention à une forme d'illusion concernant l'argent et le salaire hein, aussi. Donc en tout cas, il y a quelque chose autour du travail et vous allez certainement changer, peut-être même aussi de collègues, c'est possible, hein, on a la carte du chien, euh, donc voilà, et puis la carte de la clé qui dit que voilà, vous avez dans tous les cas un très beau projet en vue qui va porter ses fruits. Et pour certains, hein, si on n'est pas dans le travail, ça peut aussi marquer des révélations qui vont être très importantes aussi. Hein, moi, je parle du travail, mais voilà, peut-être qu'il va falloir du temps, il va vous falloir un peu de temps pour trouver une solution. Dans certains cas, ça peut aussi nous dire qu'il va falloir cesser de se faire des illusions pour pouvoir justement avancer et faire de la lumière un petit peu. Donc du coup, voilà, ça c'est vraiment le conseil hein, en tout cas.
Alors, on a la carte de la faux en carte dominante ce mois-ci. La carte de la faux, c'est souvent une carte de rupture, hein. Alors, pas forcément des ruptures amoureuses, hein, on n'est pas toujours sur ça. Des ruptures avec des situations, de toute façon. Et là, on est à côté de quoi? On est à côté de la carte, de deux cartes qui nous parlent de travail, encore une fois. Donc, il peut y avoir une rupture de contrat professionnel, des ruptures nettes, assez brusques, hein, j'ai envie de dire, et ça peut concerner effectivement en plus le travail, hein, puisqu'on a quand même deux fois la carte du travail, puisque la carte de la lune aussi représente aussi le travail. Alors, certains, alors si on n'est pas sur le travail, hein, bien sûr, certains, ça peut marquer des brusques décisions, hein, on prend des décisions, ça s'arrête, il y a quelque chose qui s'arrête, et il pourrait y avoir un petit passage à vide à ce moment-là aussi. Puisque donc la faux avec la carte du renard, donc du coup ça peut quand même marquer une rupture de contrat, mais c'est vrai qu'avec la carte de la lune ça peut aussi être voilà, on se faisait des illusions jusqu'ici et hop, bon bah on revient à la réalité, fini les illusions et voilà, donc ça peut aussi être cette forme de rupture ici. Alors, on a la carte du chemin. La carte du chemin, c'est toujours le chemin à prendre, les doutes, l'incertitude par rapport à une décision à prendre. Et là, avec la carte de la cigogne, bah, c'est voilà, on doit prendre une décision et c'est quelque chose qui va venir provoquer un changement dans votre vie assez important. Donc, vous allez trouver, vous allez prendre une décision, vous allez devoir faire un choix ici. Et la carte de la cigogne nous dit qu'en fait vous allez quand même avoir de trouver en tout cas d'autres possibilités et pouvoir pourquoi pas faire diversion, hein, ici. Voilà, donc un choix à faire, ça peut aussi être des choix par rapport à une grossesse, mais bon, j'en parle pas beaucoup parce qu'on a quand même la carte du renard, donc on est plutôt sur un choix professionnel pour moi ici. Et puis on a donc la carte du chien. La carte du chien, je vous l'ai dit, hein, c'est l'ami, ça veut aussi le collègue ici, puisqu'elle est associée à la carte du renard. Donc elle est associée à la carte de la cigogne et du chemin. Donc voilà, ça peut aussi être une décision à prendre face à cette personne ou avec cette personne. Et cette personne peut vous aider, en tout cas, à prendre cette décision. Voilà, donc c'est quelqu'un qui va venir comme ça vous encourager, hein, vous aider. Ça peut être des prises de décision en commun aussi, avec d'autres, avec une équipe de travail. Mais voilà, et on a de toute façon la cigogne qui vient nous dire qu'il pourrait éventuellement y avoir une nouvelle amitié d'ailleurs qui pourrait naître, hein. Il y a un changement quand même au niveau des relations avec les autres. Ouais, en tout cas avec une personne, vous pourriez faire la rencontre d'une personne ou en tout cas il y a une personne qui compte pour vous ici. Et puis donc nous avons la carte du renard, là, donc la carte qui parle aussi de travail, hein. Voilà, ça peut concerner donc toujours ce travail et donc tout ça, ça peut être plein de choses. Ça peut être un changement de place dans le travail, ça peut être réfléchir parce qu'on veut travailler avec telle ou telle personne, ça peut même être autre chose, c'est-à-dire ça peut même être un changement familial d'ailleurs, parce qu'il y a de nouvelles choses qui arrivent dans votre vie et qui viennent chambouler un petit peu tout ça. Donc voilà, en tout cas vous avez quelqu'un qui est près de vous, qui vous accompagne dans tous les cas, puisque la carte du chien est là. Et donc voilà, donc des choses peuvent changer d'ici la fin de ce mois de juin à mi-balance. Donc une réorganisation dans le cadre du travail. Voilà, il peut y avoir des nouvelles propositions qui pourraient arriver. Voilà. Donc voilà pour vous les balances et ascendant balance, j'espère que ce tirage vous a parlé. Alors s'il ne vous parle pas suffisamment, hein, il vous suffit d'aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Et puis après si vous voulez des réponses à vos questions, n'hésitez pas à me contacter. Donc vous avez l'adresse mail pour pouvoir me contacter directement. Mais vous avez donc le site directement dans le descriptif. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.